Et quiconque craint Allah, il lui trouvera une issue favorable. Surah At-Talaq 65:2. Ce verset nous rappelle une vérité essentielle. La crainte d'Allah, taqwa, est la clé qui ouvre toutes les portes du bien-être, tant dans ce monde que dans l'au-delà. La crainte ici ne fait pas référence à la peur, mais à un respect profond et sincère envers Allah, un respect qui guide nos actions, nos paroles et nos pensées. Ce verset nous invite à reconnaître que, même face aux épreuves et aux difficultés de la vie, il existe toujours une issue favorable pour celui qui place sa confiance en Allah. Il n'y a pas de situation sans issue, pas de difficulté sans solution, tant que l'on met Allah au centre de sa vie. Et si Allah t'appelait aujourd'hui, serais-tu prêt? La vérité est que ce moment où nous rencontrerons notre Créateur est inévitable. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour. Nous ne savons ni quand ni comment, mais ce moment viendra. Et si tu n'es pas prêt, qu'arrivera-t-il? Combien de fois avons-nous pris la vie pour acquise, pensant que nous avons encore du temps pour changer? Le temps est une bénédiction, mais aussi une épreuve. Allah nous accorde chaque instant pour nous rapprocher de lui, mais ce cadeau est limité. Chaque action, chaque parole, chaque pensée doit être vue comme une opportunité de se rapprocher de ce moment ultime. As-tu réfléchi à la manière dont tu vivras cette rencontre avec ton Créateur? Si tu savais que ce moment pourrait survenir demain, serais-tu satisfait de la façon dont tu as passé ton temps aujourd'hui? Est-ce que tes actions sont celles que tu voudrais apporter devant Allah? Aujourd'hui, je vais te parler d'un simple mais puissant rappel, une pratique que tu peux intégrer à ta routine spirituelle et qui peut transformer ton quotidien si tu la répètes après chaque prière d'ASR. Ce petit geste pourrait changer ta vision de la vie, renforcer ta foi et t'apporter la paix intérieure que tu cherches peut-être sans le savoir. Abonne-toi à cette chaîne, car chaque vidéo que tu regardes est un appel à revenir à ce qui est véritablement important dans la vie, ton retour vers Allah. Chaque instant compte, chaque prière, chaque souffle. Fais-en une occasion de te rapprocher de ton Créateur et de préparer ta rencontre avec lui. La vie est une épreuve, l'au-delà est la vérité. La vie d'ici-bas, malgré ses apparences, est une simple épreuve, une transition vers quelque chose de bien plus grand. Allah nous rappelle continuellement à travers le Coran que ce monde est destiné à finir, qu'il est par nature éphémère. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction, mais la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui sont pieux. Surat Al-Araf, 7h32. Voilà ce qui devrait guider notre regard et notre réflexion. Le monde est un terrain de jeu, mais l'au-delà est la vérité, la réalité ultime. Ce n'est pas facile de saisir cette réalité au quotidien. Nous vivons dans un tourbillon de distractions, des notifications sur nos téléphones, des appels à la consommation, des ambitions sans fin qui semblent dominer notre existence. Et pourtant, tout ceci est temporaire. Les biens matériels que nous accumulons, les plaisirs que nous recherchons, disparaîtront un jour. Ce n'est qu'une illusion que de penser que ces choses resteront pour toujours. Le seul héritage que nous emportons avec nous dans l'au-delà est notre foi et nos actions. Le prophète a dit, « Prends soin de ta vie avant qu'elle ne te quitte ». Nous sommes tous en chemin, chacun d'entre nous prenant une route différente, mais la destination finale est la même. La rencontre avec notre Créateur. L'existence humaine est comme un voyage vers une rencontre ultime et infinie. Et ce voyage se fait, pas dans le confort des biens matériels, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre selon les principes de la foi, de la justice et de la piété. À chaque étape de ce voyage, qu'il soit marqué par la joie ou la difficulté, nous avançons vers cette rencontre. C'est dans nos prières, nos actions sincères et notre dépendance envers Allah que nous trouvons la véritable paix. Le bonheur que l'on cherche ne réside pas dans la possession de biens ou dans des plaisirs passagers, mais dans la connexion spirituelle avec Allah, notre Créateur. Le véritable succès, celui qui reste, réside dans notre approche de l'au-delà, dans la façon dont chaque acte de notre vie nous rapproche de cette destination éternelle. La mort ne prévient jamais, sois prêt. La mort est une réalité qui, bien que inévitable, reste souvent ignorée. Nous vivons dans une société où l'on préfère souvent tourner la tête vers d'autres préoccupations, des distractions incessantes qui nous éloignent de l'essentiel. Mais la vérité est là, évidente et implacable, la mort fait partie de notre voyage. Le prophète a dit, « Rappelle-toi souvent celui qui détruit les plaisirs, la mort. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Ce n'est pas un appel à la peur, mais à la préparation, à la vigilance. La mort n'a pas de préavis. Elle peut frapper à n'importe quel moment, sans avertir.
Et c'est précisément pour cette raison qu'il nous faut être constamment prêts. Avez-vous réfléchi à la mort aujourd'hui? Non pas pour en être effrayé, mais pour vous préparer à y faire face avec la tranquillité du cœur et la certitude de la foi. Trop souvent, nous pensons que nous avons le temps, que la vie est encore devant nous, mais la réalité est différente. Nous ne savons pas quand l'heure viendra. La fin de cette vie, bien que hors de notre contrôle, doit nous pousser à une réflexion profonde sur la manière dont nous vivons aujourd'hui. Chaque jour qui passe est une occasion de nous rapprocher d'Allah, de purifier nos cœurs et de nous rapprocher de l'au-delà. La mort ne prévient jamais, mais nous pouvons, par nos actions et notre foi, nous préparer à ce moment. Chaque prière est une opportunité de purification. Chaque acte de dévotion est un pas vers ce grand moment de rencontre avec notre Créateur. Le prophète nous a enseigné que chaque instant de dévotion, chaque pensée dirigée vers Allah, chaque supplication, est une façon de se préparer spirituellement pour l'au-delà. Ce n'est pas demain que nous devons nous préparer. La mort peut survenir à tout moment, alors ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le moment d'ASR, chaque prière, chaque moment de dévotion doit être vu comme un rappel de la fragilité de la vie. Utilise ces moments pour purifier ton âme, pour réparer ce qui doit l'être, et pour vivre dans la pleine conscience que la mort peut frapper à n'importe quel instant. Le pouvoir des mots et des prières sincères. Les mots que nous prononçons ne sont pas simplement des sons qui se dissipent dans l'air. Ils ont un pouvoir profond et transcendant. Le prophète nous a enseigné l'importance des paroles qu'on récite, et il a dit « Quiconque récite ceci 3 fois après la prière d'ASR, Allah lui accorde une protection spéciale. » Ces mots simples, qui peuvent paraître anodins à première vue, ont une puissance infinie quand ils sont dits avec une intention pure et sincère. Chaque mot prononcé avec foi, chaque prière dite du fond du cœur, est un acte d'adoration qui nous rapproche d'Allah, notre Créateur. Le pouvoir de la prière et des mots réside dans l'intention qui les accompagne. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement des phrases ou des invocations, mais de les prononcer avec un cœur sincère, empli de soumission à Allah. C'est cette sincérité de foi, cette pureté dans notre cœur, qui donne force et efficacité à ces paroles. Ce n'est pas le nombre de fois que nous récitons, mais la profondeur de notre croyance derrière chaque parole qui transforme notre acte en une prière véritable. Nous pouvons répéter 1000 fois une invocation, mais si notre cœur est distrait, elle restera une simple série de mots. En revanche, si notre cœur est ouvert à Allah, ces mots deviennent un véritable lien, une conversation intime avec notre Seigneur. La puissance de ce rappel, aussi simple soit-il, est colossale. Par la sincérité, même un petit geste, comme réciter une prière après la prière d'ASR, peut changer notre quotidien. Inch'Allah. Ce n'est pas une question de routine ou de répétition mécanique. C'est une question de foi, de dévotion et de soumission à Allah. Ce lien spirituel que nous tissons avec lui, à travers les mots et les prières sincères, peut se manifester dans notre vie de manière tangible. Si tu récites ces paroles avec foi et sincérité, prépare-toi à voir un changement dans ton cœur, dans tes pensées et dans ta vie quotidienne. Les mots, lorsqu'ils sont dits avec une foi véritable, peuvent déplacer des montagnes. Ils ont le pouvoir de purifier notre âme, de renforcer notre relation avec Allah et d'attirer sa miséricorde. Crois en cela et laisse chaque prière être un pas vers la transformation spirituelle. Ce n'est pas une simple routine que tu accomplis. C'est une action de foi qui a le pouvoir de t'élever spirituellement. Le destin est entre les mains d'Allah. Le destin de chacun d'entre nous, avec ses hauts et ses bas, n'est pas le fruit du hasard, mais bien entre les mains d'Allah. Chaque événement, chaque moment de notre vie, qu'il soit joyeux ou douloureux, fait partie d'un plan divin parfaitement orchestré. Cela peut être difficile à comprendre parfois, surtout lorsque les épreuves semblent insurmontables, mais la vérité est que chaque difficulté est une opportunité déguisée pour renforcer notre foi et notre confiance en lui. Allah, dans sa sagesse infinie, nous teste à travers les événements de notre vie. Il n'y a pas de hasard, pas de coïncidence. Chaque expérience, qu'elle soit un moment de joie ou un moment de souffrance, a une raison d'être, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. C'est dans ces moments de doute que la foi doit se renforcer. Nous devons nous rappeler que nos épreuves, aussi lourdes soient-elles, ne sont jamais là pour nous abattre, mais pour nous purifier et nous rapprocher de notre Créateur. Dans le Coran, Allah nous dit clairement « Il y a pour vous dans le Coran un remède et une miséricorde ». Sourate Al-Isra, 17-82. Ce verset nous rappelle que le remède à nos souffrances et à nos incertitudes se trouve dans la parole divine.
La miséricorde d'Allah nous accompagne à chaque instant de notre existence. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, sache qu'Allah est là, prêt à nous guider, à nous consoler et à nous apporter la lumière dans l'obscurité. Les bénédictions que tu reçois ne sont pas le fruit de tes propres efforts seuls, mais un signe de la générosité divine. Et les difficultés, aussi pénibles qu'elles puissent être, sont des tests qui t'invitent à te tourner vers lui. Laisse ces épreuves devenir des ponts, des moyens pour renforcer ta foi, pour te rapprocher de l'essence même de ce que tu es, et pour t'élever spirituellement. Allah ne teste jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Fais de chaque épreuve une occasion d'approfondir ta foi et de te souvenir qu'il est toujours là pour toi, dans les moments de bonheur comme dans ceux de difficulté. L'impact du souvenir d'Allah sur ta vie. Rappelle-toi d'Allah à chaque instant, à chaque souffle que tu prends. C'est une vérité profonde, parfois négligée dans notre quotidien agité. Pourtant, dans cette simple pratique réside une force immense. Le prophète nous a enseigné que celui qui se rappelle d'Allah, son cœur est apaisé. Sourate Ar-Ra'd 28 minutes. Ce verset est un guide vers une paix intérieure que beaucoup recherchent sans savoir où la trouver. C'est dans cette connexion constante avec Allah que se trouve la clé du véritable apaisement. Il n'y a pas de magie ni de miracle extérieur qui puisse combler le vide que certains ressentent au fond d'eux. Ce que nous recherchons véritablement, c'est un changement profond, un changement de cœur. Ce changement ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, du moment où tu choisis de te souvenir d'Allah dans tes gestes les plus simples. La pratique de la foi, aussi petite soit-elle, est le levier qui transforme ta vie. Chaque moment où tu te souviens d'Allah, que ce soit par une prière, une invocation ou un simple mot de gratitude, ton âme s'élève. La récitation après l'ASR, par exemple, est plus qu'une simple routine. C'est un acte de purification du cœur, un instant où tu te reconnectes à ce qui est divin. Ce n'est pas juste une prière répétée, mais un véritable moyen de purifier ton esprit, de le libérer de ses préoccupations et de ses tensions. C'est dans ces petites actions répétées que se trouve la vraie transformation. Le changement que tu désires ne viendra pas du monde extérieur, mais de cette élévation continue de ton âme. La paix que tu cherches n'est pas dans un événement ou une circonstance particulière, mais dans ton lien constant avec Allah. À chaque instant où tu te souviens de lui, ton cœur devient plus léger, ton esprit plus clair, et ta vie plus remplie de sens. C'est ainsi que l'âme se purifie et que l'esprit se trouve apaisé, non par l'accumulation de biens ou de plaisirs mondains, mais par la simplicité d'un cœur qui se tourne vers Allah. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, nous les guiderons par leurs actions. Sourate Al-Araf 7, 196. Le voyage spirituel sur lequel tu te trouves est un chemin d'une beauté indescriptible, mais il n'est pas sans obstacle. Chaque pas que tu fais te rapproche de la lumière, mais ne t'y trompe pas, ce chemin est semé d'épreuves. Ne permets pas aux distractions de ce monde de t'égarer ou de t'éloigner de la voie qui mène vers ta véritable destination, le paradis. La vie ici-bas est transitoire, mais la récompense qui t'attend est éternelle. Fais de chaque instant un moment d'adoration. Chaque souffle, chaque geste quotidien peut devenir un acte de dévotion qui te rapproche d'Allah. L'accomplissement des bonnes œuvres et la constante fidélité au rappel d'Allah sont les clés pour atteindre cet objectif. Souviens-toi, chaque acte de piété, aussi petit soit-il, te rapproche de ta véritable demeure, le paradis. Abonne-toi et reste fidèle à ce rappel, car chaque vidéo que tu regardes, chaque moment passé à t'imprégner de ces paroles, est une opportunité de purifier ton âme. Ces rappels ne sont pas seulement là pour te distraire, mais pour t'orienter, te guider vers Allah et renforcer ta foi à chaque instant. Que cette recherche de proximité avec Allah devienne ton objectif quotidien. C'est ainsi, dans cette fidélité, que tu trouveras la paix intérieure et la bénédiction de vivre une vie pleine de sens.